Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment désamorcer une situation conflictuelle verbale. Donc dans un premier temps, face à une personne agressive à votre égard, nous allons maintenir la distance de sécurité. Donc ne restez jamais proche d'une personne agressive, tête contre tête. Ça peut être considéré comme une incitation à l'affrontement. Il est évident de rappeler aussi qu'on ne se mettra jamais en garde, même si vous avez de bases solides en Krav Maga. On ne va pas directement se mettre en garde, nous allons opter plutôt pour une distance de sécurité et avec la garde invisible du Krav Maga, à savoir les mains ouvertes, distance de sécurité. Monsieur, je comprends, donc je comprends votre énervement, je comprends votre motif, vous le formulez à votre sauce. Donc toujours l'apaiser, toujours apaiser notre agresseur en lui disant qu'on comprend son geste, qu'on comprend sa démarche. Il y a plusieurs cas de figure possibles, que ce soit sur le milieu professionnel, que ce soit dans la rue, que ce soit sur la route, pour un refus de priorité, il y a X raisons valables. Donc là par exemple, je vais prendre le cas d'une hôtesse de caisse, ou une hôtesse d'accueil en grande distribution qui se fait agresser par un client qui a perdu son ticket de caisse et qui veut absolument obtenir le remboursement de son produit défectueux. Donc dans un premier temps, toujours comprendre, comme je le disais précédemment, son agresseur, en lui disant « Ouais monsieur, je comprends très bien votre déception, votre colère, mais étant donné que vous avez perdu le ticket de caisse, je suis dans l'incapacité de vous satisfaire. Cela dit, je me mets à votre place et je serai dans le même état que vous, à votre place. » Donc ça, c'est la première des choses, toujours le comprendre, vous le formulez à votre façon, il n'y a pas de phrase type. Donc voilà, je vous comprends monsieur, j'en suis désolé et à votre place, je serai dans le même état de stress et d'énervement. Vous pouvez, dans un deuxième temps, le questionner pour l'apaiser. Donc, monsieur, est-ce que vous pensez qu'en cassant tout comme vous voulez faire, ça va résoudre votre problème? Est-ce que vous allez obtenir le remboursement? Ça peut paraître tout bête comme phrase, mais ça va le remettre en question, ça va apaiser votre agresseur, et vous risquez, vous risquez pas, vous avez de grandes chances de l'apaiser. Donc selon l'état, il est évident que sur des personnes sous stupéfiants ou alcoolisées, le temps de réaction peut être plus long. Donc là, vous allez devoir insister davantage, reformuler, le comprendre davantage, lui poser davantage de questions aussi. Ne vous soumettez jamais trop face à votre agresseur en baissant trop la tête. A contrario, ne vous imposez pas trop, ne rentrez pas dans le défi. Restez ferme, restez neutre, mais voilà, pas d'incitation à la haine, pas d'excès. Essayez de rester le plus naturel possible, ça vous aidera. Donc voilà, le timbre de voix est important. Donc, personne qui arrive, qui hurle, parlez-lui doucement. Parlez-lui tout doucement. Il va être obligé de calmer sa colère pour pouvoir vous entendre. Plus vous criez, plus vous rentrez dans une compétition à celui qui va hurler le plus. Et là, vous allez augmenter votre taux de stress et vous serez dans l'incapacité de résoudre ce conflit, quoi. Voilà, ça c'était la troisième chose. Donc il faut savoir que l'agressivité permanente chez certaines personnes est souvent due à des maltraitances, des problèmes d'enfance divers. Donc là, vous pouvez traiter le problème, en remontant toujours sur l'enfance, vous pouvez traiter le problème en lui proposant, donc ça peut faire sourire, en lui proposant par exemple un chewing-gum en gain de consolation. Dire, voilà, voulez-vous un chewing-gum, vous en prenez un et vous lui en proposez un derrière. Voilà, ça lui fait un petit lot de consolation, c'est tout bête, mais malgré l'agressivité que certaines personnes peuvent dégager,
vous pouvez les apaiser comme ceci, quoi. Voici, quoi. Donc, je pense avoir fait le tour. Je n'ai pas la prétention de dire que ma méthode est la meilleure, mais pour l'avoir testé dans le milieu professionnel sur plusieurs situations de crise, je peux affirmer qu'elle fonctionne très régulièrement. Voici, passez une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles techniques. Au revoir.